Avant de commencer mon conte, je vais vous présenter cet instrument de musique qui m'accompagne. Voilà, le voilà. Ça s'appelle une tanpura, ça vient de l'Inde et habituellement ça accompagne la voix, la musique ou le chant. Et je m'en sers pour accompagner mes contes, mais je la mets sur le côté pour pas qu'elle me sépare de vous. Je vais vous dire un conte des mille et une nuits, court. C'était quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments, dans l'antiquité des temps. Il y avait à cette époque-là, sur le trône de Bagdad, Haroun al-Rachid, commandeur des croyants, couronne sur la tête de ses sujets, lumière du siècle. Or, à l'époque où je parle, Haroun al-Rachid avait pour ami quasiment, très proche de lui, un de ses vizirs qui s'appelait Djafar al-Barmakid. Et Djafar était un homme avisé, fin, intelligent, prudent, raisonnable. Et Haroun al-Rachid écoutait toujours ses conseils. Et un jour, alors qu'ils étaient tous les deux dans la salle du trône, est entré un pêcheur qu'on avait laissé passer parce qu'il était avec un panier dans lequel il y avait un gigantesque poisson entouré de feuilles de bananier. Le pêcheur s'est prosterné devant Haroun al-Rachid. Et puis quand il s'est relevé, qu'on lui a donné l'autorisation de parler, il a déballé les feuilles de bananier, il les a ouvertes pour montrer un poisson absolument splendide qui était couvert de doré d'un côté, d'argenté de l'autre, absolument magnifique et grand comme ça. Et le pêcheur a regardé le commandeur des croyants et lui a dit « Commandeur des croyants, ce matin, j'ai pêché ce poisson et quand je l'ai vu dans mon filet, je me suis dit, alors là, clairement, ce poisson n'est pas pour toi. Il est tellement beau, il est digne de la table d'un roi. Et tu vois, je l'ai emballé dans des feuilles de bananier et je suis venu te le présenter sans perdre une seconde. » Et le commandeur des croyants, Haroun al-Rachid, s'est trouvé charmé de ce geste. Et il s'est tourné vers son trésorier et a dit qu'on donne à cet homme 400 dinars d'or. Et l'homme est parti avec 400 dinars d'or pour son poisson. Mais Djafar s'est approché d'Haroun al-Rachid et lui a dit « Commandeur des croyants, ta générosité est immense, tu as la paume généreuse à la limite extrême de la générosité et on parlera de toi pendant des siècles et des siècles. Mais donner 400 dinars d'or à un pêcheur pour un poisson, que va-t-il se passer demain ? Tu vas avoir tout le souk des poissonniers qui va se trouver à la porte du palais, présentant des poissons de toutes sortes et voulant être payés au prorata. C'est imprudent, c'est pas raisonnable. Ça va faire monter les prix, ça va créer un chaos. Et Haroun al-Rachid s'est senti comme un enfant pris en faute. Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il est parti avec son poisson. Mais non, a dit Djafar, le palais est grand, on peut le rattraper, et puis tu lui poses une question, je sais pas moi, tu lui demandes si son poisson est un mâle ou une femelle. Et s'il te répond c'est un mâle, tu lui dis, ah je suis désolé, je ne mange que des femelles, et inversement. Haroun al-Rachid a donné l'ordre qu'on rattrape le pêcheur. Le pêcheur s'est retrouvé dans la salle. Il a regardé Djafar, il a regardé Haroun al-Rachid. Et Haroun al-Rachid l'a regardé à son tour et lui a dit « Mon cher ami, dis-moi, j'ai une question. Ton poisson, c'est un mâle ou une femelle ?» Le pêcheur
il a senti que là, il y avait anguille sous roche, si je puis dire. C'était un piège, ça. Et comme il était rusé, il a répondu au commandeur des croyants: mon poisson est hermaphrodite. Oh, a dit Haroun al-Rachid, hermaphrodite, à la fois mâle et femelle. Oh, comme c'est fin, comme c'est... Oh, ça me plaît beaucoup. Qu'on lui donne 400 pièces d'or pour sa réponse. Et l'homme est parti en vitesse avec 800 pièces d'or. Et Djafar était à la fenêtre et il tournait le dos au commandeur des croyants et il boudait. Alors Haroun al-Rachid s'est approché de lui, lui a tapé sur l'épaule gentiment et lui a dit: mais Djafar ne fait pas la tête, hein. Il était malin, ce pêcheur, il devait être récompensé. Et Djafar dit: regarde, il vient de faire tomber une pièce dans la cour. Regarde ce qu'il fait. Regarde, il se baisse, il la ramasse. Regarde, tu as fait d'un homme qui était pauvre mais qui avait une très belle dignité, tu fais un avare, quelqu'un de mesquin. Il la laisse même pas sur la chance d'un autre. Il regarde, il l'essuie comme un avare qui va mettre son dinar dans sa cassette. Haroun al-Rachid s'est trouvé blessé par cette remarque. C'était triste en effet. Si c'était le produit de son geste et de sa générosité, ça ne lui plaisait pas du tout. Qu'on aille chercher le pêcheur. Et le pêcheur s'est retrouvé devant Haroun al-Rachid. Et Haroun al-Rachid lui a dit: je t'ai regardé quand tu étais dans la cour. Tu as fait tomber un dinar, et au lieu de le laisser sur la chance d'un plus pauvre que toi maintenant, tu t'es baissé, tu l'as ramassé, tu l'as essuyé comme un avare, tu l'as mis dans ta bourse avec précaution. C'est mesquin. Le pêcheur a regardé le roi et lui a dit: mais commandeur des croyants, sur cette pièce, il y a ton effigie, il y a ton visage chéri, tu es le bienfaiteur de mes enfants. Ma femme, mes enfants, nous-mêmes tous ensemble, ma famille, nous te bénissons, nous en avons pour tant d'aisance, pour tant d'années. Comment te remercier? Est-ce que j'allais laisser cette pièce qui est tombée avec ta figure? Est-ce que j'allais la laisser par terre? Dans la poussière des chameaux, la pisse des ânes, la poussière des savates? Je l'ai ramassée et je l'ai essuyée avec amour et respect et je l'ai rangée. Voilà, ô mon bienfaiteur. Oh, a dit Haroun al-Rachid. Oh, comme c'est délicieux. Oh, ça me plaît beaucoup. Qu'on lui donne 400 dinars d'or pour sa réponse. Et on lui a donné 400 dinars d'or et le pêcheur est parti en vitesse. Et Haroun al-Rachid s'est approché de Djafar al-Barmakid qui boudait et il lui a dit: alors mon cher vizir, tu sais qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il ne faut pas écouter les vizirs parce que moi j'aurais pu payer 400 dinars, quelque chose que maintenant j'ai payé 1200. Et il a éclaté de rire. Et voilà toute l'histoire. Et la vie continue.